Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ice Champignon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, même si personnellement je suis en vacances. J'ai quand même pensé à vous pour un petit tuto créatif. Donc je ne vous ai pas abandonné et vous allez voir, on va faire quelque chose de très sympa. Alors je vous montre le projet du jour qui est une pochette. Vous allez voir, donc je vous montre recto verso avec un beau ruban. Et vous allez reconnaître les cartes qui s'appellent les cartes souvenirs et compagnie sous la plume. Je vais vous les montrer juste après. Je vous montre l'album, la petite pochette ici. Voilà, elle va se présenter comme ça et on va pouvoir ouvrir 3 petits compartiments ici dans lesquels vous pourrez glisser ce que vous voulez. Vous pouvez glisser des petits mots, vous pouvez glisser des photos, vous pouvez glisser, enfin voilà, des petits souvenirs, etc. Donc ça peut être une pochette photo ou alors une pochette avec des petits mots, un petit peu à votre voir. J'ai laissé des emplacements pour mettre du texte en fonction de ce pourquoi je l'enverrai. Voilà, donc ça c'est la pochette. Hop. Alors, j'ai toujours pas d'aimants. Si vous avez des aimants, vous pourrez bien sûr les inclure dans ce projet. Alors, hop, je mets de côté et je vous montre de quoi il s'agit. Alors, pour certaines, celles qui me commandent en ligne, donc celles qui ont commandé au mois de juin en ligne avec moi, elles ont reçu début juillet ce lot de cartes que vous retrouvez page 127. Donc, ce sont les cartes Souvenirs et compagnie sous la plume. Vous allez voir ces coordonnées au set de temps, enfin la collection Croquis du jardin. Et donc on a des cartes. Alors je vais vous montrer, moi je les ai rangées dans une boîte ici. Alors forcément je m'en suis servi, donc il y en a qui sont déjà découpées. Mais l'idée c'est, je vais vous montrer, on a des grandes cartes, voilà, et on a des plus petites, comme celle-ci. Et on a enfin des autocollants. Alors on a 4 planches. Je vais vous montrer les deux différentes. Donc ici on a des planches d'autocollants. Voilà, donc ça il n'y a plus qu'à coller. C'est top du top. Et enfin on a des cartes. Donc il y a 2 tailles différentes. Il y a 36 cartes petites. Donc elles font 7,6 par 10,2. À chaque fois on en a 2 de chaque. Donc comme ça on peut utiliser recto verso. Si jamais le texte est en anglais, vous plaît pas, vous allez voir, vous pourrez très bien le recouper, vous en servir pour autre chose. Enfin voilà, il y a possibilité de s'arranger. On pourrait faire des cartes avec ces cartes. Des cartes avec ces cartes, elle est bien bonne celle-là. On pourrait faire des cartes donc en utilisant ces produits. Par exemple, voilà, on pourrait coller ceci et simplement venir coloriser le centre, ça pourrait être une idée. Ou alors coloriser au contraire le cadre ici pour faire ressortir la fleur en noir et blanc. Ça peut être très sympa aussi et je pense que voilà, ça m'a donné une idée en le disant. Voilà, alors je vous montre, on peut réaliser des cartes. Alors j'en ai fait une hyper simple. Ça peut être un projet que vous emmenez un petit peu pendant les vacances. Voilà, j'ai fait une carte toute simple qui dit Carpe Diem. C'était une carte du lot qui me plaisait bien et j'en ai découpé une seconde de carte pour aller dans les mêmes teintes et simplement, vous voyez, alors ma carte elle est toute simple, il n'y a rien, il n'y a que du papier et un petit strass. Donc ça pourrait très bien être parfait pour les débutantes ou alors ça pourrait très bien être parfait pour agrémenter un mini album. Ça peut être top si vous avez envie de faire un mini album avec la collection Croquis du jardin. Et ben vous pouvez prendre ces cartes en plus et vous aurez matière à avoir d'autres choses à proposer. Donc voilà, ces cartes elles sont quand même, donc au total on a 50 cartes et 4 feuilles d'autocollantes pour 12 €. Donc c'est un lot intéressant au niveau du prix. Et donc voilà, toutes celles qui l'ont reçu en cadeau, alors vous êtes quand même nombreuses à l'avoir reçu en cadeau début juillet. Donc je voulais vous proposer un tuto avec pour vous donner des idées d'utilisation de ces cartes. Alors les cartes on va les garder, on va en avoir besoin. La petite carte, elle ira bientôt chez vous. Je ne sais pas encore à qui, mais on verra. Et puis on va laisser le catalogue de côté pour commencer. Donc je remets mon petit album ici. Hop, hop, hop. Je vais en avoir besoin un petit peu pour les mesures, tout ça, parce que j'ai fait mon tuto, mais je suis pas sûre d'avoir mis toutes les mesures correctement. Donc je pense que je vais prendre une petite règle et qu'on va vérifier tout ça ensemble au fur et à mesure. Voilà, voilà. Donc ça me fait bizarre de parler aujourd'hui sans que vous soyez là, sans que j'ai de commentaires à lire. Mais bon, c'est tout, hein. Voilà. Si ça se trouve, je suis à la plage pendant que je vous parle. Non, je sais pas en fait. Je ne sais pas où je serai au moment où la vidéo sera publiée. Par contre, malgré le fait que ce soit en différé, comme ça, n'hésitez pas à me liker, à commenter, à partager si ça vous plaît.
Alors, on va mettre ça ici et on va être parti. Alors, pour réaliser cette pochette, en fait, on va utiliser une feuille 30-30. Alors, sachez que chez Stampin' Up, les feuilles 30-30, on va les vendre par collection. Donc, c'est cool parce qu'en fait, on en a 2 de chaque. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'on n'en a pas 20, 24, enfin voilà, un grand nombre de la même couleur en se disant, punaise, qu'est-ce que je vais en faire? 2 de chaque, c'est cool parce que voilà, on a toujours des photos qui vont faire pour des pages de scrap qui vont être dans des teintes un peu différentes. Et donc du coup, 2 de chaque. Ici, c'est la collection des subtils, donc les plus clairs. Et donc 2 de chaque, vous allez voir que ça, c'est assez pratique. Donc dans cette page 30-30, on va marquer des plis. On va prendre sa feuille dans un sens, dans un premier, voilà, alors elle est carrée, hein, donc j'ai envie de dire, peu importe au départ comment vous la prenez, dans quel sens. On va marquer 2 plis. Alors on va ouvrir la réglette. Le premier pli est à 5,5. Et le deuxième pli à 19,5. Voilà. Ensuite, on va retourner la feuille pour pouvoir faire d'autres plis. Donc, dans l'autre sens, on va marquer un pli à 11, à 11,5, à 23 et 23,5. Donc ici sur la première pochette, j'étais partie en horizon de bruyère. Et ici je suis partie en piscine party. C'est des couleurs qui sont dans les cartes. Regardez par exemple cette carte là, elle aurait très bien pu aller avec ce papier. Et donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser également du... il y a certaines cartes qui sont plus foncées, qui sont en mystérieuse brume. Donc on aurait pu prendre une feuille de mystérieuse brume. On va venir... Alors je vais marquer les plis pour que vous puissiez voir. Et ensuite, je vais vous montrer, il y a des petites choses à découper. Alors, je marque chacun des plis. Alors, quand il y a un pli à 0,5 à marquer, marquez-les bien parce que c'est important. C'est ici et ici. Et ça va servir en fait pour refermer l'album et pour qu'il se tienne bien. Donc, c'est important de bien les marquer. Alors, je sors mon plioir et je plie avec mes doigts. Tout va bien. Hop. C'est vrai que ça va quand même mieux avec le plioir. Donc on marque bien tous les plis dans les 2 sens. On devine assez bien comment ça va s'organiser, cette petite pochette. Voilà, grosso modo, hein, voilà, elle va s'organiser comme ça. Donc on va la mettre justement face à nous dans le même sens. Donc le petit ici en haut. On laisse le petit côté ici sur notre droite. Et en fait, on va évider ici les 0,5. Donc, on va les évider ici en haut et ici en bas. Donc, pour ça, on va essayer d'attraper les ciseaux que j'ai laissés sur ma table parce que je suis sur un autre projet à vous partager pendant les vacances. Je vous en dis pas... Enfin, si je le termine, je vous en dis pas plus. Et on va venir couper. Alors, on peut couper ici comme ça avec les ciseaux. Simplement. Voilà, donc je vais tout doucement, mais pour que ce soit net et propre, on va découper également l'autre côté. Alors si vous avez peur de ne pas être très droit, ben vous faites ça au massicot. Hein. Alors notamment pour ceux-là qui sont plus grands, on pourrait les faire au massicot. Vous pouvez le faire avec une latte et un cutter, comme vous voulez. Alors moi je vais vous le montrer au massicot. Alors au massicot, tout simplement comme on avait fait à 11, 11,5, ben on va se caler à 11. Donc je cale mon papier ici à 11. Et je vais venir couper, voilà, jusqu'à mon trait. Et je vais me positionner à 11,5. Pour découper. Et je vais faire pareil ici. Alors hop hop hop, il va falloir que je me mette dans ce sens. Mais par contre
Je pense que ma réglette est un petit peu sale ici et du coup ça a griffé mon papier. Donc je vais... Bon, ça ne se verra pas en collant mais faites attention. Donc 23, je cale mon papier à 23. Et ensuite 23,5. Vous voyez de ce côté ça le fait pas. Donc je pense que c'est que mon massicot sur le bas est pas propre. Et donc du coup il y a des petits bouts de papier. Vous savez quand on coupe, à force il y a des petits bouts de papier qui se mettent dans la rainure. Et de temps en temps bah, ces petits bouts de papier ils nous embêtent. Hein, et ils font que bah, du coup il y a des... la lame passe mal. Regardez-moi ça, c'est pas terrible. Alors hop. Alors, moi ce que je fais c'est que je passe l'ongle ici pour enlever simplement tous les petits bouts de papier qui éventuellement seraient en trop. Voilà, en frottant, ça s'en va tout seul. Hop là. Alors surtout, on ne va pas coller tout de suite, puisqu'on va d'abord faire des petites découpes et des petites choses. Alors, on va commencer par le haut. Ici, le haut, celui-ci, on l'a laissé entier. Alors, hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, celui-ci, je l'ai laissé entier. Celui-ci, on va évider ainsi deux petits triangles. Donc, on va le marquer au crayon de papier et avec une règle. Donc, j'ai simplement mesuré 2 cm dans un sens. Donc, en fait, j'ai enlevé un triangle de 2 cm. Donc, 2 cm. 2 cm. Et je vais faire la même chose dans ce sens. Hop. Voilà, un tout petit trait de crayon, un trait au crayon. Et comme ça, en fait, c'est pas gênant. Voilà. Donc, simplement 2 cm comme ça. Et on va venir couper. Donc on va d'un point à l'autre, on n'a pas besoin de massicot pour ça, c'est quand même assez facile. Et on fait la même chose dans l'autre coin. Voilà. Pour le troisième ici, vous voyez, j'ai fait un arrondi. Alors hop, j'espère que vous le voyez bien. Et comme je ne voulais pas utiliser des dies, parce que vous voyez une page 30-30, si je dois sortir un dies pour faire un truc, il va falloir que je positionne mon dies de façon, voilà, et que je replie et que je passe le tout dans la machine. Ça va être un petit peu galère. Et donc du coup, je me suis dit, on va improviser autrement. Alors tout simplement, j'ai pris, et je vais faire pareil ici, j'ai pris un ruban. Alors, ce sera le ruban qu'on va utiliser aujourd'hui, ici. Et donc, alors, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Je vais simplement choisir ici, enfin, de faire un trait au milieu, donc à 3,5, pour me faire un petit repère. Et en fait, je vais venir me servir de mon ruban comme gabarit. Et donc, je viens... Alors ici, j'ai mon point que j'avais marqué. Donc j'essaye d'être droite ici et ici pour que ce soit à peu près... Après, c'est pas dramatique non plus. Si vous voulez, vous pouvez mesurer d'avoir exactement la même taille ici et ici pour ça. N'allez pas trop loin dans le... Alors, je vais vous montrer juste après. Je fais ma petite marque qui va bien. Voilà. Et je vais venir découper au ciseau. Alors, ce que je voulais dire dans n'allez pas trop loin, hop, je le remets à l'endroit, c'est que quand vous allez fermer, il faut quand même que ça se chevauche ici. Sachant qu'on va faire aussi une ouverture ici. Voilà, il ne faut pas que quand ça soit refermé, on voie le trait ici, enfin l'arrondi. Hein. Voilà, donc faites attention et surtout on fera attention, c'est quand on fera ici les arrondis juste après. Alors, je découpe ça au ciseau. Alors, j'essaie de me caler pour le faire. Alors j'ai pas prévu de gomme, mais je gommerai mes traits juste après. Hein. Hop. Voilà. Alors on va tout doucement parce que j'aime bien que ce soit bien arrondi. Et alors couper en rond, vous savez, enfin c'est pas trop mon truc. Donc du coup je vais très doucement pour que mon arrondi soit à peu près joli. Voilà. Ensuite, donc on remet notre pochette dans le bon sens pour y voir plus clair. Ensuite, on va marquer des encoches ici. Donc c'est pareil, je vais marquer à chaque fois le centre de mes 3 volets. Donc le premier, il fait 11. Donc hop, je marque le milieu. Le deuxième, il fait 11,5. Donc pareil, on va marquer le milieu. 5,75.
Et enfin, le dernier fait 7, donc 3,5, c'est assez facile. Hop. Voilà, donc j'ai marqué mes trois centres. Et en fait, je vais prendre une perfo. Alors oui, la perfo n'est plus vendue au catalogue. Celle-ci, c'est une perfo 2 pouces. Si vous n'avez pas de perfo 2 pouces, vous pouvez prendre une autre taille de perfo. Vous voyez, c'est juste pour faire un arrondi, hein. Donc toutes les perfos qui vont avoir un arrondi, ça fonctionne aussi. On aurait pu même prendre celle-ci, l'ovale. Ici, pourquoi pas. Mais alors, je vous montre. Mais si on avait voulu prendre l'ovale, on aurait eu l'ovale festonné, hein. Donc voilà, faut que ça vous plaise. Moi, le côté festonné ici, je trouvais que c'était pas très pratique. Donc du coup, je me suis dit, tant pis, je prends une autre perfo. Je pense qu'on a tous dans nos placards des perfos rondes. Si c'est pas le cas, bah, désolé. Voilà. 2 pouces, ça fait quoi? 2 pouces, ça fait 5 cm environ. Voilà, moi j'ai pris ça. Ici, on peut se faire un repère. Ah oui. Alors attendez, je vais vous montrer ici. Je me suis fait un repère de ne pas aller au-delà de 2 cm ici. Donc au point où j'ai mis, je vais me faire un petit repère à 2. Voilà. Pour ne pas en fait que mon arrondi aille au-dessous de ça, puisque je ne veux pas qu'il se voie une fois les pochettes refermées. Donc comme ça me fait un petit guide. Donc je m'arrête juste avant le 2 cm et c'est bon. Alors pour couper, tout simplement, si vous regardez à l'intérieur de la perfo, et celle-ci, elle était très pratique. Vous voyez ici, on a un petit trait qui cale le centre. Donc en fait, c'est pour caler notre papier si on avait voulu. Ici, hop, on sait exactement où est le centre. Et donc on va se servir ici et le petit trait ici pour aligner notre papier avec le point qu'on avait fait tout à l'heure. Donc ici, regardez, je vois mon point. Donc je ne vais pas aussi loin que ça, je vais m'arrêter un petit peu avant. Alors je me mets au-dessus pour voir. Voilà, je me suis arrêtée 1 ou 2 mm avant et je vais faire pareil sur les 3. Donc, je me cale. Hop là. Et enfin, le 3e. Alors oui, mon petit repère, il est là. Donc, hop, je vais un petit peu moins loin. Et voilà. Voilà, notre pochette prend forme. Avant de coller ici les rabats, on va déjà coller nos petites cartes ici. Hein, je pense que ce sera plus simple. Donc pour coller, alors ça m'embête que ce soit un petit peu griffé ici ce papier. Il m'aurait fallu une petite lime pour voilà, que le papier ne soit plus... Je vais le faire avec les doigts. Hein, mon doigt sert de lime. Voilà. Ça m'embêtait quand même. Ici, on va donc mettre nos 3 papiers ici, 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 avant de coller. Donc, on est parti pour rechercher. Alors, je n'ai pas cherché, donc je vais le faire au fur et à mesure. Donc, désolée si la vidéo peut peut-être vous paraître longue aujourd'hui. Mais voilà, c'était sympa, je trouve, de faire ça ensemble. Alors, éventuellement, sur le premier, on pourrait mettre une petite carte. Et puis, sur le... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça, c'est pas mal non plus. Alors, je vais mettre ça comme ça, j'y verrai plus clair. Alors, on a des grandes cartes, je vais quand même vous les montrer un petit peu. Vous voyez, ça peut être top. Bah, c'est ce que j'avais pris là d'ailleurs. Je pense que je vais reprendre la même chose. Hop. Et puis, pour les petits côtés, regardez, à chaque fois, on a... Alors, ça, c'est mes autocollants. Voilà, pardon. On a ici carrément les fleurs. Donc ça, c'est pas mal non plus. Alors, je vous disais, hein, à chaque fois, on en a 2 de chaque. Hein. Donc ça, c'est pratique. Comme ça, on peut faire un projet et pas se dire « Oh mince, j'en aurais plus ». Celle-ci, je la trouve magnifique. Je pense qu'en fait, elle ira sur une carte. Surtout que j'ai déjà coupé la première. Donc, je me dis, celle-ci, je pense la garder pour faire une carte parce que je trouve les couleurs magnifiques. Donc, je pense que c'est du macaron à la menthe. Avec du horizon de bruyère et ça rend vraiment très très bien. Ce que je vous disais, on a du mystérieuse brume à l'intérieur, on a aussi du vert. Alors je ne sais plus quel est le vert qui est foncé ici, mais voilà. Ça je l'ai mis sur le devant moi personnellement, mais on va voir un petit peu ce qu'on fait. Alors, et ensuite on a pareil plein de petites cartes. Regardez, ça c'est celle que j'ai coupée sur la petite carte que je vous présentais au tout début. On a ça. Ça, c'est cool aussi. Ça pourrait être recoupé, par exemple, et utilisé sur un ici, par exemple. Donc, je vais le mettre de côté. Voilà. Fouillez vos
fouiller vos cartes. Alors ça, c'est celle que j'ai utilisée sur le devant de mon album et je trouvais l'idée sympa. Donc je pense que je vais me le garder également pour le devant de cet album-là. À moins que j'en mette un comme ça, qui dit tout est possible. Allez, je me garde les deux et on verra bien. Ici, on pourrait très bien aussi mettre celle-ci. Bon, on va partir sur ce que j'ai déjà attrapé. Hop, hop, hop. Celle-ci, non. Alors celle-ci, ça m'embête de la couper parce que je pense que pareil, elle pourrait faire une jolie carte, que ce soit dans ce sens ou dans ce sens. Et de ce côté, je ne me vois pas la couper. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Donc je pense qu'il vaut mieux l'utiliser entière. Hein. Celle-ci, on pourrait s'amuser à tout détourer. Alors je sais que certaines sont fans. Voilà, plein de possibilités avec ces cartes. Alors, je pense qu'ici, je vais coller celle-ci. Donc il faut environ un morceau qui fait 7 par 10. Ici, ça sert à rien d'aller me mettre un papier qui va, allez, je vous montre, qui va jusqu'en bas, ici, puisqu'après, ça va être refermé. Hein, donc, ne me mettez pas un grand papier. 7 par 10, on est large. Donc, 7 par 10, c'est environ une carte. Une petite carte. Hop. Si je la colle pas au bon endroit. Et je viens, alors je garde, vous voyez ici bien 0,5 de chaque côté et 0,5 en haut, à peu près pour quand je colle ma petite carte. Ici, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme j'avais fait la première fois, je vais le recouper et coller le reste sur l'intérieur ici de mon rabat. Donc ici, je vais couper à 10,5. Donc pareil, hein, 10,5 par 7, vous allez voir que comme ça, je pourrais réutiliser, alors ici, 7 seulement. Et ce morceau sera réutilisé tout à l'heure. Alors on va essayer, c'est de les aligner hein, sur la même hauteur pour que ce soit plus sympa. Voilà. Ici, ben, le morceau va nous servir directement. Alors, si jamais vous n'en avez pas un qui vous plaît, celui-ci fait 4,5 par 10. Donc moi, je vais le coller celui-ci parce qu'il me plaît comme ça. Alors, il dit le bonheur, c'est... Et puis après, on peut mettre des mots, on peut mettre des phrases. Alors, même si les cartes sont en anglais, vous avez vu qu'à chaque fois, qu'il y a un texte, vous avez un recto ou un verso, pardon, où il n'y a pas de texte. Voilà. Après, ce sont des mots assez simples qui vont être, voilà, c'est de la joie, c'est célébrer, c'est pour les anniversaires. Ici, c'est marqué tout est possible, toujours, maintenant et après, simple plaisir. Voilà, des petites choses comme ça qui vont être faciles à utiliser. Bon, j'ai pas trouvé pour mettre ici. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Je mettrai bien un bout de celle-ci. Et alors, je vais voir. Regardez, vous voyez ici, je vous disais 7 cm. Mais ici, je vais essayer de garder simplement le haut. Donc, je vais couper. Oh, elle est trop belle dans ce sens aussi. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je vais peut-être la garder pour après. Vous voyez, après le dilemme que c'est, ces cartes. Bon, je sais que j'en ai deux. Ah, ou alors je mets une comme ça. Du plus neutre. Pourquoi pas? Allez, ça me fait moins mal au cœur de couper celle-ci. Donc du coup, ici, il faut un morceau qui va faire environ 6 par 7. Donc 6 cm de large, vu qu'on a un emplacement qui fait 7. Alors du coup, je vais garder la longueur de ma carte. Et ça ira bien. Voilà. Allez, j'ai trouvé la petite carte qui ira bien ici. Voilà, donc après c'est une recherche de cartes, de qu'est-ce qui va pouvoir aller, voilà. Donc vous voyez, elle est un petit peu plus longue, mais c'est pas gênant. Du moment que quand on ferme, on ne voit plus le dessous, c'est aucun problème pour ça. On va venir cette fois coller nos rabats, ici. On va fermer nos pochettes. Donc simplement, on va mettre un filet de colle. Et alors, j'ai vu que j'avais mal collé celui-ci. Vous voyez, il se décolle un petit peu. Donc, j'ai été un petit peu trop radin sur la colle. Vous pouvez coller avec du double face, bien évidemment, si vous en avez. Moi, je ne voulais pas un double face trop épais pour, du coup, avoir quelque chose qui m'empêche de mettre des choses plus larges, vous voyez, dans la pochette. Parce que déjà, le double face va faire 0,5 cm de chaque côté, donc on perd déjà pas mal de place. Qu'ici, avec la colle, on en perd un petit peu moins.
Donc on va bien, c'est peut-être que ce que j'ai pas fait la première fois, bien appuyer pour que la colle prenne. Et on va faire les 3 ainsi. Donc j'espère que ce projet vous plaît, j'espère que je vous donne envie déjà de tester une pochette comme ça. Alors si vous n'avez pas les cartes, bien évidemment vous pouvez prendre du papier design et vous pouvez le faire du coup dans toutes les collections que vous aimez. Hein. On pourrait prendre encre animée par exemple, on pourrait prendre le papier design croquis du jardin, on pourrait prendre les pêches. Voilà, faites-vous plaisir et faites des petites pochettes. Alors ça pourrait être des pochettes où on glisse 3-4 cartes. Vous savez, on a souvent des cartes qu'on veut envoyer. Donc, des petits formats, hein, bien évidemment, parce que faut que ça tienne à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est qu'on pourrait glisser 2-3 cartes ici, 2-3 cartes ici. Et ici, par exemple, on pourrait glisser les timbres qui vont bien pour pouvoir faire les envois. Hein, pourquoi pas. Après, ici, on peut glisser des photos et ici, un ticket pour souvenir, etc. Voilà, ça va être un petit peu à vous de faire un petit peu votre déco comme vous avez envie. Alors, je vais bien appuyer pour que la colle prenne. Voilà, pas que ça fasse... Mais l'autre, je redonnerai un petit coup de colle là où il a tendance à se décoller pour ne pas qu'il s'abîme. Alors, hop, regardez. Je vais faire juste un petit raccord ici. Ça dépasse un tout petit peu. Alors ça, c'est le fait d'avoir coupé tout à l'heure avec les ciseaux et pas... Enfin, avec le massicot. Mais voilà. Hop, on est bien. Ici, on va commencer à décorer l'intérieur. Alors, moi, j'aimais beaucoup celui-ci, mais le problème, c'est que, voilà, il va être dans ce sens. Et par contre, je trouvais que ça faisait raccord avec celui-ci. Alors, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est prendre du papier blanc. Voilà, quand vous avez une carte par exemple qui n'est pas dans le bon sens et vous ne savez pas comment la mettre, ou alors prendre carrément du papier de couleur. Alors ici ce serait du fleur de cerisier, je vais en attraper un morceau. Regardez, du fleur de cerisier qu'on pourrait mettre dessous, ou alors, hop, je regarde avec du blanc, je pense que ce sera mieux avec du blanc d'ailleurs, ici. Donc, ici, on sait qu'on a besoin également donc de la taille d'une petite carte. Donc, je vous ai dit la petite carte. Alors, la petite carte, elle a des mesures entières en pouces. Elle fait 3 pouces par 4, si jamais ça vous parle. Sinon, pour celles qui ne sont pas à l'aise, elle fait 7,6 par 10 par 10,2. Voilà. 7, 6, 10, 2. Alors, je vais me le mettre dans un coin. Tac, tac, tac. Oh, j'ai même pas une feuille de brouillon sur mon bureau. Bah bravo. Alors 7, 6, 10, 2. Voilà, et je le mets à côté de moi, comme ça quand j'ai besoin, j'ai ma mesure. Donc je vais faire un morceau de papier blanc qui va faire exactement cette taille. Donc 7, 6. Ou 3 pouces, regardez que c'est plus facile pour caler mon massicot. Par 10,2 ou 4 pouces. Hop, comme c'est des mesures entières en pouces, on va dire que c'est quand même assez pratique. Donc je vais le coller ici. Regardez comme j'avais mis ma carte ici. J'avais mis une carte entière en fait ici, à cet endroit-là. Voilà. Donc là je vais faire différemment. Parce que c'est une autre carte qui me plaît et elle va dans l'autre sens. Donc ce que je vais faire, hop. Donc pareil, je garde 0,5 de chaque côté et 0,5 en bas. Et regardez ma petite carte. Je vais juste retailler le haut et le bas pour avoir quelque chose d'assez joli, qui cadre assez. Alors c'est bien parce que les petites chutes comme ça, on va pouvoir s'en servir. Je vous remonte la carte. Voilà, ah, j'en ai une de coupée du coup. Attendez. J'en ai une que j'ai coupée justement pour faire ma carte. Ah ah, va falloir que je la retrouve quoi par contre. Hein. Je vais pas la retrouver. Ah là, regardez. C'est pas mal. Je vais juste rattraper pour avoir la même taille des deux côtés. Voilà, regardez. Parfait. Moi, ça me plaît comme ça. Donc, je sais pas vous, mais voilà. Alors, comme c'est des cartes effectivement qui sont dans ce sens-là et que nous, on a besoin dans ce sens-là, et bien regardez, en recoupant comme ça, on triche. Mais on obtient quelque chose qui est sympa. De ce côté, il était très sympa aussi. Regardez. On aurait pu mettre. Donc, du coup, ici, on va dire que ce côté, il va être fini. Je vais pas pouvoir rajouter, on va dire,
d'étiquette vu qu'il y a déjà du texte. Mais je pourrais rajouter peut-être une petite fleur tout à l'heure, pourquoi pas. Sur le centre ici, moi j'ai bien envie de mettre... Allez, hein, on cherche les petites cartes qui iront bien. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, ça fait un rappel ici. Et je pourrais... alors, j'ai pas prévu... j'ai pas prévu mes feutres, mais j'aurais pu ici les coloriser. Ça peut être sympa. Alors, je les coloriserai après, mais voilà. Ouais, je les coloriserai après. Je pense que ça peut être bien. Donc, du coup, comme j'ai gardé du rose ici, je garderai du rose. Et je garderai du Piscine Party, qui est la couleur de ma base. Et peut-être éventuellement un peu de cidre à la cannelle qui va avec cette collection un petit peu partout. Ici, alors qu'est-ce qu'on a? J'ai des petites chutes hein, des fois. Ça pourrait être rigolo. Ouais, bof. Alors, hop. Bah ici j'ai une carte qui est déjà coupée. Non, ça n'ira pas. Par contre, je vais refaire... Alors, c'est le rond qui est ici. Non, même pas. Ah si, c'est le rond qui est ici. Regardez. Donc, je vais recouper un rond. C'est parfait. Donc, on peut faire des découpes. Alors, économisez votre papier le plus possible. Voilà, je suis tout juste. Mais comme ça, j'économise ma carte. Hop, regardez. Ici, ça me faisait un rappel. Ici, ça me faisait un rappel de l'intérieur. Ici. Et donc, ici, ça fera un rappel avec celui-là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Il faudra que je gomme mes traits de crayon, hein, parce que c'est pas terrible quand même. Voilà. À l'intérieur, je vais mettre un morceau de papier uni. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme papier uni? Du coup, le rose. Allez, j'aime bien faire ma petite touche de rose. Donc, du coup, j'utilise la perforatrice que j'ai utilisée. Pourquoi pas? Donc, c'est 2 pouces. Et je viens, hop, le centrer. Et je mettrai une petite déco dessus. Bon, alors du coup, qu'est-ce que je mets ici, les méjeans? Hein? Dites-moi. Alors, le bleu, pour le coup, je trouve que ça passe pas très bien avec. Voilà. Je pense que je vais rester sur mon idée de cette carte-là. Voilà. Donc, ici, on va avoir besoin d'un morceau de papier qui fait, ben, je ne sais plus. Voilà. Je ne sais plus combien il fait mon morceau de papier. Je l'ai noté pourtant. Hein. Je pense qu'il fait 6. Voilà, 6 par du coup la hauteur d'une carte par 3 pouces ou 7,6. Donc 6 par 7,6. Donc 6, je vais déjà faire mes 6 dans ce sens-là. Hein. Et dans ce sens-là, donc 7,6 ou 3 pouces. Regardez, ça peut être utilisé quand même, donc pourquoi pas le garder. Moi, de toute façon, je remets tout dans ma petite boîte. Et voilà. Alors, c'est bien parce qu'en fait, ici, ça va être tout à fait raccord avec le papier que j'avais mis. Et donc, c'est sympa aussi. Ah, c'est la fameuse carte que j'aime bien, le verso. Je suis contente de ne pas avoir coupé la seconde. Je vais pouvoir faire une belle carte avec. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre déjà nos petites étiquettes. Alors ici, ben, on va déjà du texte. Ici, on va peut-être en mettre, mais une toute petite. Alors, je vais regarder dans les autocollants, qu'est-ce qu'on a qui pourrait aller. On a un Happy Birthday qui aurait pu être sympa, mais voilà, je ne sais pas si je vais l'envoyer pour un anniversaire. Donc voilà. Ici, éventuellement, on a celle-ci que je peux mettre ici. Alors, ça cache effectivement une partie de ma fleur, mais je pourrais venir mettre un texte par-dessus. Et ce sera très joli. Donc je pense que je vais la coloriser ou alors je la laisserai comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je la colorise. Du coup je ne ferai pas avant mes vacances, je ferai après. Mais savoir si je la colorise ou si je la laisse ainsi. Elle est belle aussi ainsi. Hein. Ici, eh ben, on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? Soit je mets du texte comme j'avais fait la première fois. Soit éventuellement avec mes chutes, je peux peut-être regarder ce qu'il y a comme possibilité. Alors le jaune pour le coup j'en ai pas. Ça fait un peu trop répétitif par rapport à ce que j'ai déjà mis. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être le garder pour ici. On verra. Hop, je vais le garder, je pense. Ici. Ah, ici, ça me plaît bien, ça. Bon.
Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? C'est une bonne question. Ici, je vais mettre un des autocollants. Regardez, une belle petite fleur. Celle-ci, elle me plaît bien. Voilà, bah, c'est la même en fait que j'ai utilisée la première fois. Voilà. Ici, alors pour celles qui aiment détourer, vous avez vu que j'ai enlevé l'étiquette ici. Mais on voit encore le bord comme ça. On peut s'amuser à découper ici tout autour au ciseau. Et vous aurez en fait un tour, juste le tour, en autocollant. Donc vous pourrez remettre sur une autre étiquette. Ça peut être très sympa. Vous pourrez le faire sur toutes les étiquettes ainsi, plutôt que de gaspiller. Alors bien évidemment, on pourrait même... Alors pour celles qui ont des tout petits tampons, on pourrait tamponner un tout petit truc ici. Vous voyez, où va rester un petit peu de papier blanc. Et en fait, ce sera autocollant, donc ça peut être utile. Alors, bah du coup, j'ai pas décidé ce que je mettais à l'intérieur. Ça, je me demande si je vais pas le mettre devant. Bon. En fait, à force de garder des trucs pour mettre devant, voilà, j'ai plus de trucs pour mettre dedans. Alors... Va falloir fouiller vos cartes vous aussi quand vous aurez cet album à faire pour trouver un petit peu les choses qui iront bien. Alors je me demande si je vais pas prendre. J'en ai pas mis de côté. Non. Peut-être celui-ci. Peut-être mettre un morceau de celui-ci. Ah, j'ai plus qu'un morceau carré, mais bon, pourquoi pas. Je vais simplement peut-être faire une étiquette. Voilà, je vais peut-être faire une étiquette, regardez. Je vais faire une étiquette ainsi. Hop. Avec un petit morceau de blanc. Un petit. Hop. Une étiquette. Alors, je vais couper les deux, hein, bien évidemment, parce que j'ai pas prévu de bande de papier assez fine. Mais, voilà. Ici, comme ça. Voilà, très bien. Donc vous voyez, on va rajouter quelques petites étiquettes par-ci par-là. On va rajouter, alors vous pouvez rajouter, alors je n'ai mis un strass qu'à l'avant de ma pochette, mais vous pouvez éventuellement mettre des petits strass. Moi j'ai pas mis, je vais vous dire pourquoi j'ai pas mis de strass, parce que d'habitude, hein, vous savez que je suis Madame Strass. J'ai pas mis de strass puisque si à l'intérieur je veux mettre des photos, quand c'est refermé, quand ça appuie, ça peut laisser des marques. Et donc je ne voulais pas que ça laisse de marques ici sur mes photos. Alors j'aime bien dans ce sens là, il faudra que je trouve un texte dans ce sens. Hop. Mais ça c'est jouable. Ou alors un tout petit texte, un petit coucou, ou alors une petite fleur. Pour la décoration, vous pouvez très bien utiliser votre set de tampons croquis du jardin, hein, pour votre set et vos dies. Vous pouvez tout à fait. Voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez. Si je vais mettre les petites fleurs, alors je vous ai dit, j'ai préparé à l'avance des petites fleurs, donc qui sont dans les dies, justement, croquis du jardin. Donc je les ai préparées. Regardez que ça va être top. Voilà, et donc je vais les couper. Alors j'ai volontairement pas enlevé les petits bouts, vous savez. Je les ai pas évidés cette fois. Et en fait, je vais coller le tout. Voilà. Regardez que ça fait différent. Hein. Ici, on peut peut-être en mettre une petite là. Alors, je trouve que cette couleur-là, le fleur de cerisier, fonctionne bien avec. On aurait pu prendre du papaye qu'on a ici, par exemple, qu'on retrouve ici. Après, c'est vraiment selon vos goûts. Celle-ci, le cidre à la cannelle est dans les cartes aussi. Alors, j'ai pris que des couleurs qui sont dans les cartes. Après, à vous de voir ce que vous avez envie d'essayer, de tester, etc. Voilà. Mais on met des petites fleurs. Simplement, c'est la seule déco que je vais avoir découpée et rajoutée. Voilà. Alors, c'est bon pour moi pour l'intérieur. On va passer à l'extérieur. Alors, l'extérieur. Hop, hop, là. Voilà, donc on a déjà fait ici notre rond. Alors, je vais bien appuyer parce que ça reste pas fermé. Alors, voilà, pour celles qui avaient des aimants, hein, vous pouvez réfléchir. Alors, je ne sais pas si vous faites l'album au fur et à mesure avec moi, enfin en même temps que la vidéo, ou si vous avez regardé une fois la vidéo avant et que ensuite vous la réalisez. À ce moment-là, vous pouvez envisager de regarder comment mettre l'aimant. Alors, sans doute ici dessous,
Et ici, mettre une petite déco, c'est tout à fait, je pense que c'est tout à fait jouable. Ici, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 4,5 par 10. Alors, c'est dommage parce que du coup, c'est pas du tout les couleurs que j'ai utilisées. Mais c'est dommage parce que ça aurait été joli. Donc après, je peux faire un rappel de couleurs à voir ou simplement cette carte-là. Alors, vous voyez comme elle est juste magnifique. Et alors, même si elle est dans ce sens, ce sont des fleurs. Des fleurs, on peut les mettre tout à fait dans ce sens. Ou alors, je peux la recouper pour qu'elle soit dans ce sens. Peut-être ici avec les fleurs roses sur le haut. Allez, 4,5 par 10. Donc, hop, j'essaye de ne pas abîmer ma pochette. Donc, 4,5. Et je vais garder l'endroit où le côté où il y a plus de rose. 4,5 par 10. Et on va venir le coller ici. Éventuellement, vous pouvez rajouter une étiquette avec du texte si vous en avez besoin. Ou alors, si vous avez pris une carte avec du texte déjà, il n'y aura pas besoin. Alors, on vient le centrer. Vous allez voir qu'il y a un beau bord de 0,5 tout autour. Voilà. Pour le côté ici, pour le centre, pardon, je pense que je vais faire comme ceci et comme ceci. Donc, je vais coller le premier et on recoupera le second pour avoir la bonne taille. Alors oui, comme j'ai fait des petites encoches tout à l'heure, effectivement, quand on va vouloir coller du papier dessus, ça va être un petit peu plus chiant, on va dire. Il faut le dire, voilà. Donc, tout simplement, ici, alors soit vous prenez votre mesure. Ah, il est trop court. Ah, est-ce que ça se verra beaucoup? Attendez, je réfléchis. Bon, je vais faire quand même comme ça. Je vais vous montrer. Ici, je voudrais le coller exactement là. Donc, c'est tout. Je me laisse un petit c'est pas grave, il y aura un petit décalage ici, parce qu'il est un petit peu plus petit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer à quel endroit il y a ma découpe. Voilà. Et alors, pour que ce soit un tout petit peu plus joli, ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler de environ 0,2 ici. Donc, 0,2 plus à l'intérieur. Voilà, et comme ça, quand je vais venir le coller, il aura la bonne, à peu près, hein, c'est pas non plus une science exacte, mais il aura une taille qui va fonctionner avec notre découpe. Donc, hop, mais vous savez que j'aime pas mesurer, mais on pourrait tout à fait le mesurer et savoir exactement à combien le mettre, etc. Vous savez que moi, j'aime bien quand ça va vite quand même, j'aime pas les mesures, voilà. Ici, bah pareil, on va pouvoir rajouter une petite étiquette. Alors je pense que je vais la faire comme ça. Voilà, comme ça je suis raccord ici avec mon côté. Je trouve que c'est pas mal. Et puis donc en blanc, j'ai perdu mon papier blanc. Ah, il est là. Alors pareil, hein, je vais découper les deux, mais de toute façon, vous inquiétez pas, ce sont le genre de choses dont je me sers après. Et on va coller ici. Donc, alors, je vous explique aussi un truc. Tout a été collé à plat. Vous voyez, toutes mes étiquettes sont collées à plat, tout simplement parce que si je mets du 3D, ça va être très difficile de venir tamponner après. Donc, l'idée, ça va être de tout coller à plat, et au moment où, ici par exemple, j'aurais envie de faire un tampon, j'aurais pas de problème pour m'appuyer et faire mon tampon et qu'il soit correct. Que si vous avez de la mousse 3D, votre tampon quand il va s'appuyer, il va être de bancal et ça ne va pas aller. Voilà. Hop, je regardais que la vidéo tourne bien parce que comme j'ai pas de retour, j'ai un petit peu plus de stress que ça fonctionne vraiment. On va faire, hop, alors on va refermer. On va faire d'abord le dos. Donc, c'est une bonne question. Je crois que je ne l'ai pas noté. Le dos. Si, 13 par 10,5. Voilà, 13 par 10,5 en blanc. Et attention, quand vous en serez là, de bien penser à votre ruban. Hein, 13 par 10,5.
Voilà, et donc on va penser à notre ruban. Alors, hop, je retourne l'album. Donc ici, vous avez le petit côté, ici le moyen, le centre est ici. Et donc c'est ce que je vous disais. Pour celui-ci, j'avais envie d'utiliser celui-là. Alors, je pense que c'est une nouveauté, je pense que parce que je l'ai attrapé rapidement avant la vidéo. Donc c'est ruban gros grain rayé. Et il est pile dans les couleurs que je voulais. Donc voilà. Alors, vous savez que j'utilise toujours un grand morceau de ruban. Et puis des fois, voilà. Donc je ne vais pas vous donner la taille. Parce que vous savez que souvent, moi, je gaspille. Donc voilà. Je ne fais pas exprès. Hein. On va venir marquer le centre. Donc on a 14 cm. J'ai perdu mon crayon ici. On va simplement se faire un petit repère au milieu. Pour venir mettre notre double face. Alors, double face qui doit être... Ah, voilà, ici. Alors, n'en mettez pas tout au bord, vu que vous voyez qu'à chaque fois, on laisse un beau morceau. Donc, vous allez être embêté après que ça se voie éventuellement. Donc, ici, on met un beau morceau de double face. On vient viser le centre. Alors, je regarde où est le centre de mon ruban pour qu'il soit à peu près au centre, ici. Bon, je pense que j'ai large en ruban, mais c'est marrant, celui-là était beaucoup plus long. Comme quoi, hein, comme... Peut-être qu'avec le temps, je vais m'améliorer au niveau des rubans. Hein, dites-moi. moins de gaspillage. J'essaye, hein, promis. J'ai d'ailleurs fait un projet il n'y a pas longtemps. Ben, j'ai fait tellement court mon ruban qu'il a fallu que je recommence. Alors l'économie, voilà. Donc pareil, vous avez un morceau qui est beaucoup plus grand. Vous voyez, on garde à peu près 0,5 tout autour. Voilà, on va le remettre à l'endroit. Il nous reste en fait les deux, l'avant, on va dire, de notre pochette. Alors, elle se replie d'abord le grand côté et ensuite le petit. D'où l'intérêt d'avoir une petite déco. Ici, moi, j'ai choisi de les mettre dans ce sens parce que je trouvais que la carte déjà était super belle. Et puis, du coup, c'était pas gênant vu qu'on avait du blanc ici et que ce soit caché. Donc, voilà. Je trouvais que c'était joli comme ça. Après, je ne sais pas ce qu'on va faire. On pourrait très bien mettre ici et mettre le reste en blanc en mettant vraiment un morceau de papier blanc. Je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, j'utilise ma chute. Donc, ici, on va faire... Donc, normalement, on a 11... Donc on va faire 10 pardon, par 13. 10 par 13 en blanc. Alors je sais pas si j'ai 10 ici, je crois pas. Je crois que j'ai vérifié tout à l'heure, il n'y a pas 10. Ah si, bah il y a 10. Par 13. Je vais venir le coller ici. Hop là. Donc vous voyez, dans ce kit, enfin dans cette création, j'ai utilisé les cartes et après, tu n'as pas de colle. Et après, j'ai rajouté des perfos, j'ai rajouté du papier blanc simplement et quelques fleurs. Donc il y a tout à fait possibilité de faire plein de choses avec cette idée-là. 13, donc j'ai 13 en hauteur, donc ici je vais garder 12,5. Pour avoir un petit bord blanc qui sera joli et qui fera raccord avec celui que je vais faire en face. Regardez que ça va tout seul. Et du coup, j'utilise ma chute. Alors, je vais faire comme celle-ci. Les fleurs sont orientées dans ce sens. Et je trouvais que c'était pas du tout gênant quand je les collais. Je trouvais que même ça joli. Donc, je vais faire la même chose ici. Voilà. Ce sera des fleurs qui poussent à l'horizontale. Ça arrive, non? Non. Ici, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 6 par 13. Donc pareil, regardez, moi ici j'ai mis un papier blanc. Donc c'est ce qu'on va faire. On va d'abord mettre un papier blanc et ensuite on viendra rajouter une carte. Alors, il va falloir la choisir. Et je peux même pas vous demander de choisir avec moi. Ah! Donc 6 par 13. Alors, je vais faire 6 cm. Vous n'allez même pas pouvoir m'aider à choisir aujourd'hui. Je parle toute seule, vraiment. J'espère que j'aurai plein de commentaires. Comme ça, pendant mes vacances, je viendrai voir si la vidéo vous a plu. Et puis, si j'ai des commentaires. Alors, que ce soit des commentaires sur Facebook ou sur YouTube. Hein. Vous savez que j'aime beaucoup
j'ai un cheveu. Ah, voilà. J'aime beaucoup lire vos petits mots. J'aime beaucoup quand vous réalisez mes tutos, quand vous partagez. Je trouve ça super cool de me dire que voilà, ce que je propose plaît et ce que je propose est utile hein, également. Voilà. Alors, cette pochette pourrait très bien, on pourrait simplement mettre une décoration ici et fermer. Et en fait, on aurait quelque chose de terminé, d'abouti. Hein. On n'est pas obligé de rajouter ce que je vais rajouter là. Regardez, la pochette fonctionne très très bien ainsi. Et il suffirait de mettre une petite, je sais pas, une petite déco, une petite étiquette, un petit quelque chose ici pour donner le thème. Moi, j'ai voulu rajouter une carte entière parce qu'elles sont vraiment très très belles sur le devant. Alors voilà, qu'est-ce que je vais utiliser? Soit celle-ci, soit celle-ci. Ah, soit j'avais dit aussi celle-ci, mais je trouve que le vert il ressort un peu beaucoup quand même. Hein. Ça ira mieux avec le macaron. Regardez, il est plus foncé ici. Bon, on élimine déjà celle-ci. Donc soit je reste avec celle-ci. Ah, c'est pas mal hein, quand même. Au moins il y a un petit texte. Parce que c'est vrai qu'ici, du coup, j'ai pas du tout de texte. Ah, je vais garder la même. Je suis sûre que vous auriez adoré celle-ci. Mais bon, il faut faire un choix. Donc ici, pour venir recoller cette étiquette, enfin cette carte, oh, c'est beau aussi dans ce sens. J'adore la colorisation. Alors, je vous montre de plus près. J'adore la colorisation de la feuille, de la fleur ici, un peu version aquarelle. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Bon, bref, je gagatisse devant mes cartes. Ça vous aide pas. Hein. Du coup, on va prendre un morceau. Alors, je suis restée sur la même couleur que mon fond d'album, de pochette, on va dire. Donc, il me faut un morceau qui fait 8,3 par... Alors, 8,3 par 11,2. Alors oui, je sais, ça paraît bizarre comme mesure. Mais en fait, c'était pour avoir quelque chose d'un petit peu plus grand que ma carte. Et comme ma carte, elle est... Elle fait 7,6 par un gna, forcément mes mesures ne sont pas également plus entières. Hein. Ici ça fait 3 par 4 pouces, donc éventuellement en pouces on aurait eu quelque chose de plus net, de plus entier comme chiffre. Mais voilà, donc ce morceau fait 8,3 par 11,2. Et il est parfait pour venir coller une carte. Donc on va coller notre carte. Hop, hop, hop. Alors centré, vous allez voir, le papier à destination est plus grand également. Voilà, regardez comme ça fait ressortir ma carte. Ça fait tout de suite ressortir la carte, notamment le fait des rayures, des carrés plutôt, ici, qui en fait, si on la prend comme ça, regardez, sur un autre motif, ça ne ressort pas. Alors que si je mets ça ici, ça ressort beaucoup plus. Ici, alors, l'idée, ça va être de la coller. Alors, pour la coller, on va venir la présenter. Et on va se faire un petit... Alors, soit vous faites un petit repère, éventuellement, voilà, tout léger. Et comme ça, vous savez mettre, entre guillemets, votre doigt ici. Et vous savez que vous ne devez pas dépasser. Voilà. C'est simplement un tout petit repère. Après, on viendra le gommer. Et donc... Ici, le petit repère va me servir à repositionner mon papier exactement à la même taille. Même emplacement en fait. Hop. Regardez, j'ai pas de colle ici. Un petit bout. Bon alors. Petite tache de colle que je gommerai. Voilà, non, il n'y a plus rien. Voilà, donc il nous restera à faire un nœud, mais vous allez me dire, moi j'ai rajouté un petit quelque chose ici, alors c'était une petite chute que j'ai rajouté ici, alors je n'ai pas noté la mesure parce que c'était vraiment une chute qui était déjà toute prête, c'est la chute de cette carte là, donc la chute fait 2,2 par 10. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a dans mes chutes qui pourrait faire l'affaire. Oula, elle est toute petite celle-là. Pour ne pas recouper une entière. Ah ben peut-être celle-ci. Non, elle est plus petite. Non. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Ah, peut-être celle-ci. Regardez. Je vais pouvoir la recouper. Bon, je peux même la mettre du côté jaune aussi. Est-ce que j'ai beaucoup de jaune? Non, hein, ça va jurer un peu. On va rester sur ce côté-là. Donc 2,2, j'ai dit, par 10 cm. Donc je vais garder la taille de ma carte. La hauteur de ma carte.
Ça fait environ 10 d'œufs. Et voilà, j'aurais utilisé ma carte vraiment jusqu'au bout. Et je vais venir coller mon petit raccord ici. Alors, bien sûr, on aurait pu le laisser uni. Hein. C'était pas du tout un problème. On pouvait tout à fait le laisser uni et c'était bien aussi. Hop là. Alors, on va venir le centrer. Voilà. Alors, vous voyez, je pense que ici... Alors, voyons voir, est-ce qu'il a exactement la même taille? J'ai l'impression que celui-ci ressort un peu plus. Alors, peut-être que je l'ai moins bien centré. J'espère que ça va quand même. Il est centré bien. Bah, si, ça va. Ça va, il est bien centré. J'ai eu peur. Donc ici, bah, j'ai simplement remis une petite fleur. Alors si j'en avais... Ah zut, bah, je vais peut-être... Ah, ça aurait été plus joli comme ça. Ça c'est tout, je vais mettre celle-ci quand même. Voilà, elle me plaît bien au rose aussi. Hop. Simplement une petite fleur, vous voyez. Alors la différence, c'est que j'ai gardé l'intérieur. Ici, ça met un petit peu de volume en fait, par rapport à celle-ci où je ne l'avais pas gardée. Il nous reste simplement à mettre les strass. Donc comme je vous disais, je les ai mis sur le devant, mais pas à l'intérieur, parce que si je mets des photos, j'ai toujours peur que les strass appuient et abîment mes photos. Donc, hop, hop, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme strass? Alors, ça par contre, je pense que j'ai ceux-là qui iraient bien. Donc c'est les Gemmes Géniales. Et elles sont en, alors si je ne me trompe pas, elles sont en macaron et en papaye. Et du coup, macaron, on va dire macaron et piscine, c'est un ton l'un en dessous de l'autre. Et donc, ça. Alors, j'ai pas pris mon outil touche à tout, bah bravo. C'est pas grave, je vais faire la main. Et je vais mettre. J'espère que j'ai pris. Non. Alors voilà, quand je prends à la main, des fois, je prends pas la pellicule d'autocollant qui est dessous. Et alors, du coup, voilà. Hein, comme quoi, on a ces petites habitudes. Ici. Je vais mettre 2 grands et un petit. Voilà, ça y est, on a terminé. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. On va fermer la petite pochette. Je ne sais pas laquelle des deux vous préférez. J'avoue que les deux couleurs sont très jolies. C'est des couleurs assez douces, que ce soit l'une ou l'autre. Et ça fonctionne assez bien. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez la oraison de bruyère ou la piscine partie. Que je voie un petit peu ce qui vous aura plu. Je voulais aussi vous montrer que malgré le fait que j'ai fait 2 pochettes et une carte, j'ai quand même réalisé pas mal de choses, mais il me reste encore plein de cartes et il me reste encore plein de possibilités de faire des pages ou peut-être décorer des albums ou créer des étiquettes, etc. Donc ce lot de cartes à 12 €, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà, voilà. Alors, hop, je vous remontre l'album entier. Donc ici c'est pareil, hein, on pourrait mettre un texte, puisqu'en fait fermé il ne se voit pas. Donc on pourrait mettre un texte en hauteur par exemple. Voilà, et après il restera du texte à mettre. Donc je ne sais pas lequel des deux vous préférez. Moi j'avoue que j'aime bien les deux. On a des couleurs peut-être plus douces ici, un petit peu plus lumineuses de ce côté. Donc voilà, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Je serais ravie que les filles qui ont reçu en cadeau, hein, parce que ces cartes, c'était le cadeau hôtesse du mois de juin. Donc il y en a pas mal d'entre vous qui ont eu ces cartes gratuitement. Donc j'espère que vous pourrez réaliser une belle pochette, que vous allez me montrer tout ça. Bon, sur ce, moi je retourne en vacances, entre guillemets, hein, vu que cette vidéo est enregistrée, bien évidemment. Je vous retrouve très très vite en direct après mes vacances. Hein. Je serais ravie de vous retrouver et de lire vos commentaires, parce que là je me suis vraiment sentie un petit peu toute seule. Mais je voulais pas vous laisser sans rien du tout. Et donc voilà, j'ai préparé ça pour vous avant de partir. Bon, je vous souhaite une très belle journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.